Salut à tous, c'est Jerry Wolf et aujourd'hui c'est un grand jour pour la Tonus. Et oui, je vais vous montrer pourquoi, venez dans le garage avec moi. Yeah. Et voilà, le nouveau projet de la Ford Tonus. Un nouveau moteur. Yeah. Bon, il n'est pas si nouveau que ça en soi, années 80 par là, début 80. À la base, c'était un moteur de Ford Sierra, donc les premières générations de Sierra qui étaient encore à carburateur. C'est un 1,8 litre et c'est un Pinto. Donc c'est exactement le même bloc, le même moteur que le 1300 que j'ai présentement dans la Tonus, sauf qu'il y a plus de patates. Il y a quelques pièces forcément un peu différentes, les culasses, les soupapes, etc. sont sûrement d'un diamètre différent ou autre. On devrait avoir un peu plus de couple, parce que là la Tonus elle roule bien, mais ça rame un peu le cake, ça manque un peu de patates, je trouve. Je veux pas non plus un avion de chasse, hein, je vais pas mettre un V6 Cologne ou même pas un V8. Je veux juste un moteur qui change pas trop le look esthétique. Garder cette bonne base de Pinto qui est bien fiable et increvable selon moi, en tout cas moi je les adore. Tout devrait rentrer comme papy dans petite sœur dans la Tonus. Un jour je changerai cette expression, ce qui est quand même vachement dégueulasse. Donc ce qui est cool, c'est que là ici on a la courroie de distrib, j'ai la nouvelle courroie de distrib qui traîne par là, donc je vais la changer aujourd'hui. J'ai les joints, enfin j'ai tout ce qu'il faut pour l'installer. Il y a juste la pompe à eau, il va falloir que je récupère celle de la Tonus qui elle est neuve et en aluminium. Donc on va se lancer dans le changement de la timing belt. Alors avant toute chose, avant de changer le moteur, j'aimerais faire une petite comparaison de avant et après. Donc là on va faire un tour avec la Tonus, on va tirer dessus jusqu'à 90 km/h, vu que c'est limité à 90 km/h, on va rester sage. On va voir le temps que ça met à peu près de 0 à 90. Après une fois qu'on aura installé le 1,8, on va faire pareil, on va voir un peu la différence. Il devrait y en avoir une normalement, et si on n'a pas une, c'est qu'il y a une couille dans le potage quelque part je pense. On a donc le 1,3 litre d'origine pour le moment, donc bon ça rame le cake, mais bon. Une fois que la voiture est lancée, ça va, ça se fait, faut juste du temps pour la lancer quoi. Allez c'est parti. Du compteur qui fait comme ça, donc c'est pas évident de savoir à combien je suis. Quatrième. Et ça y est, on est à 90. Je pense que ça va se compter en minutes le temps que ça prend. 1 minute 30, 0 à 90, ok, bon. On va espérer qu'avec l'autre moteur, ça va mettre 1 minute 20, ça serait bien. Une fois lancé, ça va après en vrai. Hein. C'est juste que dès qu'il y a une montée, la voiture, on sent qu'il y a du mal. Et vu que dans mon coin, c'est vachement vallonné, il y a beaucoup de montées, descentes, ben, le 1300, il est vite mis à l'épreuve. C'est pas hyper agréable, quoi. Surtout quand tu as une file interminable derrière toi de gens qui te collent au cul. Sinon, à part ça, le 1300 en soi n'est pas un mauvais moteur. Pour faire du cruising, rouler pépère, il va très bien. Il est économique pour un vieux moteur. Il est plutôt fiable. Pas mal fiable même, je trouve. À partir du moment où tu fais la courroie distrib quand il faut, c'est vraiment pas un moteur performant. Et pour le gabarit de la voiture, je trouve que c'est un peu une connerie d'avoir mis un 1300 dans un break. Après, les breaks avaient une transmission justement prévue pour la charge. Donc les rapports sont plus courts que sur les versions berline et versions coupées. Il commence à perdre un peu d'huile, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de le changer. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est l'occasion de sortir le moteur, en mettre un autre, et pourquoi pas essayer de gratter quelques chevaux pour atteindre 100 bourrins, ça serait cool. Mon but, c'est de faire un moteur suffisamment puissant, mais avec un carburateur simple corps, parce que je veux garder une consommation plutôt raisonnable. Au vu des prix de l'essence ces derniers temps, j'ai envie d'essayer de faire un test et de trouver le juste milieu entre puissance et faible consommation. Ce qui est bien aussi, c'est que mon embrayage commence à être fini, et sur le 1,8 litre que j'ai acheté, il y a l'embrayage et tout le reste. Donc j'espère qu'il est bon, on va le tester de toute façon. Hein. Et s'il est bon, bah c'est nickel, j'aurais fait changement de moteur et d'embrayage en même temps. La première chose qui me frappe quand j'ouvre le capot de ma Tonus, en général, c'est ce putain de crochet de merde. Je le prends toujours dans le front, ça fait mal. Mais c'est surtout ce moteur qui est si petit et qui est si facile à changer, il y a tellement peu d'éléments, ça donne plus envie, c'est de le prendre, de l'enlever et de mettre un truc plus gros dedans. J'ai de la chance sur le bon coin, j'ai eu un bon coup, pour vraiment pas cher. J'aurais mis un 2 litres à la base, comme ma Ford Capri que j'ai eu. Mais bon, les 2 litres sont très rares et très chers, donc le 1,8 litre fera amplement l'affaire pour ce que j'ai envie de faire avec, de toute façon. Allons mettre ce moteur en marche. Ce que j'aime faire en général quand j'achète un moteur ou même une voiture tout simplement qui n'est pas démarrée depuis longtemps, c'est m'assurer que le moteur tourne en fait, qu'il n'est pas grippé. Je vais mettre mon cliquet ici sur le vilebrequin. Je vais faire tourner le moteur comme ça pour voir s'il fonctionne, mais d'abord je vais enlever les bougies, ça sera plus facile. Et éventuellement dans les cylindres je balancerai un peu d'huile. Vu que ça fait longtemps qu'il est resté stocké, ça doit être pas mal bien sec là-bas dedans. Pour l'ordre des bougies d'allumage, je me prends pas trop la tête de toute façon. C'est exactement le même moteur, le même sens d'allumage que le moteur qui est dans ma Tonus. Je vais par contre garder les bougies de 1800 car ce ne sont pas les mêmes
que les bougies du 1300, elles sont supposées être plus puissantes. Les débutants dans la Capri Tonus, tout ça, vous cherchez un bloc moteur mais vous savez pas comment faire pour l'identifier. Ici c'est marqué 1,8,5, c'est un litre 8. Le 1300 ça serait marqué 13, le 2 litres ça serait marqué 20, etc. Ça c'est la cylindrée du moteur. Il ne devrait plus avoir de compression, donc le moteur devrait être facile à tourner à la main. S'il n'est pas bloqué, il devrait tourner. Voilà, parfait, il tourne. Oh putain. Là il y a un spot, il tourne mais il y a un endroit où ça accroche un peu. Ce que je vais faire, j'ai balancé un petit peu de dégrippant dans les cylindres. Ça aidera peut-être, vu que le moteur est resté longtemps stocké sans rouler. Une soupape peut peut-être rester en position ouverte ou fermée. Je ne sais pas non plus si le moteur est resté stocké à l'abri, mais avec de l'huile dedans ou pas. Je vais balancer donc du dégrippant dans les cylindres, pas être timide, j'en mets quand même pas mal pour être sûr que ça soit bien lubrifié. De ce côté-là, côté admission d'air, j'ai une belle vue sur les soupapes, j'en profitais pour les nourrir aussi. En général, ce qui se passe quand tu as une soupape d'échappement qui est ouverte ou autre, tu as l'humidité qui rentre par là, ça rentre dans le cylindre et après ça te bouffe ton cylindre. Bah voilà, nickel, moteur dégrippé. Le moteur n'était pas tant grippé que ça, un chouïa, mais ça va. Oh putain, j'avais pas vu. À force de faire tourner, forcément, la pompe à huile a craché un peu par terre. Maintenant, il va falloir réussir à dévisser cette vis ici pour pouvoir enlever le damper, changer donc la courroie de, j'oublie le nom à chaque fois, la timing belt, la courroie de distribution. Voilà, la courroie de distribution. Je vais m'assurer de mettre le moteur en position du point mort haut. C'est le moment où ton piston est au plus haut, le piston numéro 1, donc celui qui est tout devant sur ce moteur-là, et que tes soupapes sont fermées, là. Donc la soupape d'admission et la soupape d'échappement. C'est le moment où ton moteur compresse le mélange et donc l'explosion se fait. C'est ton point de repère. Donc là, on va se mettre ça au point mort haut. On a un repère sur la poulie damper et sur le moteur. On aligne ça. Sur la poulie d'arbre à cam, on a aussi un repère avec un petit point. On aligne ça aussi. Et là, les deux sont alignés. On est supposé être au point mort haut. Si on veut vérifier, tant qu'on a les bougies enlevées, on peut vérifier dans le trou de la bougie si on voit le piston ou pas. On peut le sentir avec le doigt normalement. Voilà, là je le touche, je sens le piston. Je sens qu'il est tout en haut du moteur. On va pouvoir se lancer dans le changement de la timing belt, la fameuse courroie de distrib qui coûte une blinde sur une bagnole moderne. À quoi sert une courroie de distribution? Donc c'est une courroie qui est cruciale. C'est en fait une courroie qui te permet de synchroniser ton vilebrequin, donc le mouvement de tes pistons, avec ton arbre à cam, donc le mouvement de tes soupapes. Si les soupapes ne sont pas correctement réglées avec les pistons, tu peux avoir des soupapes qui rentrent en contact avec les pistons, t'explosent ton moteur, ou ton moteur ne fonctionne juste pas, etc. Donc c'est très important de le faire au bon kilométrage, de manière générale, sinon si tu la pètes, t'es mort. Tu as quelques modèles qui existent, au lieu d'avoir une courroie en caoutchouc comme celle-ci, tu as aussi des chaînes en métal, et ça c'est une durée de vie en général increvable. Les vieux V8 américains, la plupart du temps c'était des chaînes de distrib qu'il y avait, donc tu touchais pratiquement jamais. Sauf pour les V8 plus fin 70, début 80, ils s'étaient amusés à mettre des dents en plastique sur la roue de l'arbre à cam, ce qui fait qu'avec le temps, le plastique se rongeait. C'était moins brillant certes pour le moteur, mais ça se rongeait, ça finit par prendre du jeu, et des fois tu as une dent ou deux qui sautent, donc ça te dérègle ton moteur et après il tourne comme une patate, voire il tourne plus. Là ce moteur n'a pas tourné depuis super longtemps, donc je vais pas prendre de risque, je vais la changer, comme ça je suis tranquille. Ce serait con de l'installer dans la tonus et qu'il pète juste après. On va dévisser la vis centrale, mais on va la laisser dessus, puisqu'il faut qu'on enlève cette roue là. Donc moi je vais utiliser un arrache-moyeu. Donc papa, si jamais tu regardes cette vidéo, ton arrache-moyeu, ne le cherche pas, c'est moi qui l'ai. Je le rendrai prochainement, t'inquiète pas, j'essaierai d'y penser. Nickel. Ah bah j'ai à peine mis l'arrache-moyeu sans forcer que déjà la roue est venue toute seule. Donc c'est parfait, on voit qu'elle bouge. Pas besoin de s'emmerder plus que ça. On a cette rondelle qu'il faut enlever, qui nous laisse accès à la roue dentée qui fait tourner cette donc fameuse courroie de distrib. Ici, ça a bougé, j'ai un peu fait de la merde, c'est pas grave. L'arbre à cam n'est pas aligné comme il devrait, donc on va détendre le galet tendeur ici, et comme ça on va pouvoir enlever la courroie et réaligner l'arbre à cam. Et là on va venir tourner l'arbre à cam, voilà. Je vais en profiter tant que c'est démonté pour nettoyer un peu ici, parce que moi j'aime bien quand c'est propre. Ça me permet de voir s'il y a des fuites et d'où elles viennent exactement. Donc je vais tout nettoyer, clean, clean, clean. Je vais en profiter pour nettoyer les surfaces ici où je vais mettre la nouvelle pompe à eau. Quand vous montez une pompe à eau, faites attention parce qu'ici c'est une arrivée d'eau. C'est pas un pas de vis ou autre. Il nous reste à mettre la nouvelle courroie et le nouveau galet tendeur ici. Donc ça va pas être bien compliqué. La courroie, on l'a, elle est ici. Elle vient de chez Motomobile comme d'habitude. Maintenant on vérifie qu'on a la bonne dimension. Donc ça devrait aller car c'est une courroie de 1,8 litre. Après il y a le galet tendeur ici qui va venir tirer ça comme ça. Donc voilà, ça a l'air d'être l'affaire, exactement. Comme pour le démontage, on va pas se faire chier, on vient le glisser d'abord ici. Là, bon, pour l'instant c'est approximatif, tant qu'on n'a pas le galet tendeur, de toute façon, ça aura un peu une gueule bizarre. Il faut vérifier si l'anthrax des dents correspond bien à l'anthrax des roues qu'on a là, quoi. Parce qu'il faut pas que ça se décale avec le temps. Maintenant, il faut régler la tension de la courroie, parce que si on la laisse loose comme ça, c'est un coup à ce que toutes les dents sautent.
et que ça fasse de la merde et on veut pas ça. Donc je vais faire levier avec un bon gros tournevis bien fat qui va aller appuyer sur le galet tendeur. La courroie est changée, la tension a l'air pas trop mal. Sur la tonus, la tension est similaire. Maintenant que ça c'est fait, je vais remettre le damper et je vais faire plusieurs tours pour m'assurer que tout est bien aligné, que rien ne rentre en contact avec quoi que ce soit. Les dents arrivent bien en face des rouleaux. Là tout va bien, il tourne comme une horloge. Courroie de distrib changée, nickel. On va mettre de côté et on va commencer le démontage de le moteur de la tonus. Putain, je pense pas faire ça aujourd'hui. Bouche-trou sofa et voilà. Alors en plus il fallait que je retende la courroie d'alternateur. Bah, ça va être l'occasion de le faire. On se met au point mort, on met frein à main et bonne nuit les petits. On attaque les choses sérieuses. Le jour est venu de changer ce moteur. Pour commencer, on va débrancher la batterie. Oh yo, elle peut dégager. Maintenant, on va devoir vider le circuit de liquide de refroidissement. On va garder ce liquide de refroidissement puisque de toute façon il était neuf. Il va y avoir pas mal de rouille dedans quand même. Je me tâte à tout remplacer. Quoique je remplacerai pas tout de suite parce que vu que l'autre moteur est pareil, il a traîné depuis un petit moment, on va le faire tourner d'abord avec ça et ensuite on fera une vidange et on remettra du propre. On enlève gentiment le radiateur en essayant de pas le cogner. Là on a le câble d'accélérateur qui oui il va falloir aussi décrocher. Ah ouais d'accord, j'y crois pas. Oh, mon câble d'accélérateur est cassé. Et ben il était temps que je change le moteur parce que j'allais perdre mon câble d'accélérateur. J'ai enlevé les sondes de température, faudra pas oublier de les remettre parce que c'est important de savoir si le moteur ne crame pas. Donc j'ai mon alternateur qui est ici, il est neuf lui, donc je vais le garder gentiment et on va aller le stocker. Parce que lui il va rester là. Ok, nickel. Je vais prendre une sangle pour attacher le collecteur comme ça, pour pas qu'il soit dans mes jambes lorsque je vais sortir le moteur. J'ai attaché lui avec une sangle à la penture du capot. Bon, va falloir enlever le capot un jour, donc ça va peut-être un peu bouger tout à l'heure. J'ai desserré les vis du démarreur en bas. J'ai mon démarreur qui est ici, je vais pas me faire chier à démonter les fils qui vont dessus. Le fil est assez long, donc je vais pouvoir le sortir et venir le poser là-dessus. Petit coup de nettoyage, ça lui fera pas de mal. J'ai sécurisé la transmission, je l'ai accroché avec un bon gros bout de bois bien épais, comme ça au moins on est sûr qu'elle se pète pas la gueule. Maintenant, on va pouvoir enlever toutes les vis qu'il y a entre le moteur et la transmission. Vous voyez, on arrive à l'étape cruciale où on va accrocher le moteur. Lui, on va devoir enlever tout ce qui est carburateur et admission d'air, etc. pour l'installer là-dessus. J'ai pas filmé toutes les étapes parce que ça allait être un peu long et pas très intéressant. En gros, j'ai démonté toutes les pièces qu'il y avait sur le Pinto, donc le 1300 que je viens de sortir, pour les installer sur l'autre là-bas, le 8. Donc tout est en place, j'ai fait les joints pour la pompe à eau. J'attends jusqu'à demain que tout sèche et demain on pourra installer le moteur. J'ai aussi remarqué que l'embrayage était un peu différent. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes distances, il a juste une forme un peu différente. Alors je vais essayer de laisser ça comme ça et de le mettre dans la tonus, on va voir si ça fonctionne. Je vais peut-être perdre du temps bêtement là-dessus, parce que ça se trouve que ça marchera pas, c'est pas la même dimension, je sais pas. Si ça marche tant mieux, ça marche pas, bah on aura appris. Il reste plus qu'à prendre le nouveau moteur et le balancer dans la voiture et ça devrait fonctionner si je n'oublie rien. Maintenant qu'on a aligné la transmission avec le moteur, j'ai réussi à mettre une vis de chaque côté. Alors j'ai juste fait mordre. Pour l'instant, j'ai juste les rapprocher un peu, mais pas tout de suite tout serré, parce que je veux m'assurer que le moteur soit bien emboîté dans la transmission. Bon, vous vous rappelez il y a, pour vous, genre quelques minutes en avant, quand je disais que j'allais pas démonter l'embrayage et que j'allais l'installer directement dans la voiture pour voir si ça fit, eh bien j'ai appris. Ce n'est pas les mêmes. Ça c'est l'embrayage du nouveau moteur, du Unit 8, et ça c'est l'embrayage du 1300. Donc déjà il y a une sacrée différence niveau diamètre, mais le problème n'est pas vraiment là. Ici on a 23 dents, donc au milieu là, qui vont sur l'axe de la transmission, et ici il y en a 20. Donc forcément il y avait un petit peu de jeu dans celui-là. Donc quand j'enclenchais une vitesse avec le moteur installé dans la tonus et que je tirais la voiture à la main, la vitesse bloquait juste pas la voiture en fait. J'ai dû tout redémonter le moteur, le ressortir encore une fois. Moi j'ai appris, j'ai commandé un nouvel embrayage. Alors j'ai regardé sur internet et j'ai mis un peu de temps à chercher, enfin à trouver surtout, parce que chercher c'est pas un problème, mais trouver c'est ça qui est plus compliqué. À trouver un disque d'embrayage en fait qui est un peu entre les deux, on va dire, qui a le diamètre
de celui du 1,8 litre, mais qui a les 20 dents du 1,3 litre pour fitter avec la boîte de vitesse ici. Le site sur lequel je commande habituellement Motomobile, ils avaient ce disque mais il n'était plus en stock, donc ils l'avaient mais sans l'avoir. Et j'ai fini par trouver un site d'Okoto ou quelque chose comme ça, où ils avaient ce disque d'embrayage là, qui est fait à la base pour les Mitsubishi et d'autres bagnoles, mais pas Ford. J'ai réussi à le trouver, je l'ai commandé, il a mis 1000 ans à arriver, mais aujourd'hui, il est arrivé. Voilà la bête. Donc on a le diamètre du disque d'embrayage du 1,8 litre et on a les 20 dents au milieu, comme sur le 1,3 litre. Donc c'est le parfait, j'arrive plus à parler, c'est le parfait. C'est donc le parfait mix entre les deux, c'est exactement celui qu'il me fallait. Il faut un disque d'embrayage un petit peu bâtard, et on a trouvé notre petit bâtard. Donc c'est plutôt cool. Ça fait, sans déconner, une semaine que le moteur a démonté la tonus. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais pour moi c'est énorme. Et je commence à ne plus en pouvoir, de ne pas pouvoir la conduire. Donc voilà. Là, l'avantage c'est que ça plaque bien sur toute la fucking surface. On va mettre l'autre copain ici qui va venir appuyer sur ce côté là. Donc là aussi normalement ça devrait appuyer sur toute la surface. Exactement. Ça devrait quand même vachement mieux fonctionner. Aussi, vous avez sûrement remarqué que le cache cubiteur est enlevé. Donc j'ai tant qu'à faire checker toutes mes valves. Normalement l'espacement est maintenant correct, ça devrait bien aller. Mais par la même occasion, j'ai remarqué que mon abracam, mon camshaft, commence à être pas mal magané. Plus tard, je changerai sûrement pour mettre un abracam de 2 litres. Au passage, forcément, je vais changer les rocker arms, là, les... Oh putain. Je sais pas si on entend le micro. Mon poignet craque. Je suis en train de me décomposer. Bref, je vais changer donc les cubiteurs. Avant d'installer le moteur, on s'assure bien évidemment que l'axe de l'embrayage, donc qu'on voit ici, soit bien aligné avec l'axe du moteur qu'on voit au fond. Parce que si c'est pas aligné, quand vous allez mettre le moteur et le foutre avec la transmission, ça va être de travers, ça va pas pouvoir se rentrer, ça va être la grosse garlaille. Les supports moteurs sont mis en place, le moteur est accroché à la transmission. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre une vitesse et si les roues arrière bloquent la voiture, dans ce cas la transmission est bel et bien engagée dans le moteur. Vos gueules les oiseaux là. J'enlève le frein à main, j'ai la première qui est mise et j'ai l'impression que ça bloque. J'aime bien ça. Yes! Wouhou! Putain, je suis content. Bon, maintenant, on va pouvoir monter le reste du moteur et installer le câble du neutre qui va là, l'échappement, brancher l'alternateur, brancher l'essence, brancher le distributeur. Bon, voilà. Tout est remonté. J'ai réinstallé aussi le carburateur. Je me suis un peu fait chier parce que le câble d'accélérateur a pété quand j'ai démonté l'ancien moteur. Donc j'ai dû, avec un bout de fil de fer, improviser un truc à l'arrache. J'espère que ça va tenir provisoirement en tout cas. Je suis habitué à me démerder avec un bout de ficelle et un couteau de toute façon, donc c'est pas si grave. Je devrais tourner un bon moment à vide parce que le temps que la pompe à essence ramène l'essence jusqu'au carburateur, dans tous les cas, c'est pas si mal parce que ça va permettre à la pompe à huile qui est mécanique de balancer de l'huile un peu dans le moteur et de lubrifier tout ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé. Let's go. Donc là tout va bien pour le moment. Le temps que l'essence arrive. Alors la pompe à essence fonctionne, mais par contre la batterie commence à être fatiguée déjà. Mierda. Là maintenant l'essence devrait être dans le carbu. Yes, yes. Oh. C'est un peu un bruit de soupape quand même. Mais bon. Oh. Oh putain. Oh l'embrayage neuf. Je sens la différence directe. Ah c'est génial. Je vais remettre aussi un peu de liquide de refroidissement parce que vu qu'on a fait fonctionner tout ça, forcément ça en a bu un petit peu. Bon et bien je suis bien content. Donc on va pas faire un test drive tout de suite parce que forcément vu que j'ai changé le joint qui est neuf, qui est encore en train de sécher, je vais pas faire chauffer trop le moteur. Je vais juste m'assurer que tout démarre et surtout que l'embrayage, le disque d'embrayage fonctionnait. Effectivement ça fonctionne, donc je suis bien content putain du résultat. Donc rendez-vous demain pour faire le test routier et voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre maintenant qu'il y a un nouveau moteur. Donc voilà, on est le lendemain de la vidéo d'avant. Le joint a séché, j'ai resserré les vis, donc c'était le joint de cache cubiteur. On va faire un tour, tester voir s'il y a plus de puissance du coup. J'ai l'impression qu'il y a quand même encore un bruit de soupape un petit peu. Enfin de cubiteur, voilà. C'est peut-être parce que l'arbre à cam est un peu fini, je sais pas. Ok, bon bah le moteur a l'air de plutôt bien se porter pour le moment. Déjà rien que là, on sent qu'il y a plus de patates. Putain, je suis content. Wouhou, ça valait le coup de le faire. Waouh.
Bon, mais il y a moyen de faire des putains de drift maintenant. Waouh, c'est vraiment pas la même bagnole. 0 à 90 à partir de maintenant. Et on est à 90. Alors elle a plus de couple, on sent qu'elle a plus de volonté d'y aller. Après bon, c'est pas non plus un avion de chasse, hein, c'est pas un V8, mais il y a quand même une belle différence. Putain, je suis content comme elle marche maintenant. Oh, comme c'est plaisant, putain, quand tu sais que tout le boulot que tu viens de faire, t'as changé un moteur, t'as dû dealer avec plusieurs conneries comme ce problème de disque d'embrayage, j'étais vraiment pas sûr que ça allait être le bon. Et bah finalement si, putain, je suis content que le résultat fonctionne. Le 1,8 litre Pinto, il est donné pour à peu près 80-85 chevaux il me semble dans ces eaux-là. Mais là je trouve que c'est suffisant maintenant pour le gabarit etc. Puis pour l'utilité que je vais en avoir, en toute façon c'est pas une histoire de course. Moi ce que je voulais c'est juste avoir plus de couple. Bon, plus qu'à voir maintenant s'il y a des fuites dans le moteur. Tout a l'air de bien aller, il n'y a aucune fuite à déplorer, ni au niveau des colliers de radiateur, donc du kit de refroidissement, au niveau du chauffage là-bas, ni au niveau du joint que je viens de faire. Bon, après je ne vais pas rouler bien longtemps non plus, on verra vraiment à l'usage on va dire. Tout se porte à merveille, je suis vraiment content. Prêt à profiter. En plus je crois que ce week-end il y a ressemble en voiture, donc ça tombe plutôt bien. On est vendredi, donc je vais pouvoir exhiber mon bateau demain. Bon voilà. C'est ainsi que se clôture la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai appris plein de choses en tout cas en faisant ça. Maintenant je pense que je serai capable de démonter le moteur les yeux fermés. Sans déconner, j'ai dû sortir 3 fois quand même. Donc dans la vidéo on verra pas parce que je vais juste mettre le moment où ça a marché. Mais je l'ai sorti quand même 3 fois parce qu'il y a eu des couilles. Donc je pense que maintenant je serai capable de le sortir sans problème les yeux fermés. Mais je compte pas le refaire, je vais essayer de le laisser maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter et vous abonner. J'ai aussi ouvert une page Tipeee si vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne, donc à acheter du meilleur matériel ou dans d'autres projets comme la Tonus ou comme pourquoi pas un jour une américaine. Et bien n'hésitez pas, j'ai fait un compte Tipeee exprès pour ça, donc vous faites ce que vous voulez, vous y allez si vous voulez, vous donnez ce que vous avez envie de donner, il n'y a pas de jugement, rien du tout. Rien que vous abonner déjà c'est un bon début pour moi, ça me fait déjà bien plaisir. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et j'espère attaquer la Nova. On est supposé faire un gros chantier bientôt dessus, alors j'espère que ce sera ça la prochaine vidéo. J'en sais pas plus que vous pour l'instant. Tchuss!